Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Et ça roule. Salut tout le monde. Cette semaine à l'émission, on parle d'affaires municipales pistoloises et de projections sur l'église Notre-Dame-des-Neiges. Vous voulez en savoir plus? C'est parti pour vos infos TCBH. Donc, les affaires municipales pistoloises. On commence par quoi? On va commencer par une capsule d'information municipale que l'équipe de la ville de Trois-Pistoles nous présente. Porte-parole, bien entendu, M. Philippe Guilbert, qui est le nouveau maire de la ville de Trois-Pistoles. Donc, on vous présente tout d'abord cette capsule-là. On a parlé un peu là, entre les branches d'une éventuelle chronique du maire, faire suite aux chroniques du maire qu'on faisait l'année dernière avec Jean-Pierre Rioux. Donc, c'est en discussion, mais pour le moment, on vous présente les capsules informatives municipales de la ville de Trois-Pistoles. Par la suite, on vous présente la séance publique du 10 janvier 2022. Donc, le conseil de ville se retrouve toujours pour faire des assemblées, là, comme toute municipalité. Par contre, à cause des mesures sanitaires, bien, le conseil de ville se retrouve sur Zoom. Donc, on vous présente la séance publique du 10 janvier. Et finalement, les projections sur l'église Notre-Dame-des-Neiges, eh bien, c'était du 22 décembre au 8 janvier. Donc, ça a été de quoi que les gens ont pu voir durant le temps des fêtes. C'était très beau. La projection dure en moyenne 35 minutes. Donc, moi, je vous présente dans le fond le gros de ce que c'était parce que c'était vraiment beau. Puis je pense que c'est important de vous présenter ce contenu-là au complet parce qu'il y a des créateurs derrière. Et c'était dans le cadre de Trois-Pistoles, fête illuminée, ville animée. On commence tout d'abord avec la capsule d'information municipale de Trois-Pistoles. Bonjour à tous. Bonne année 2022, j'espère que vous avez passé un joyeux temps des fêtes. On a décidé de vous faire des capsules vidéo pour les prochaines semaines pour vous mettre à jour sur les mesures sanitaires qui concernent la ville et les activités et l'offre de services aussi. Donc, les capsules vont être disponibles sur notre site web, sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook. Vous pourrez les voir très prochainement. On va aussi suivre les mesures sanitaires, donc c'est possible que le contenu des vidéos change au fur et à mesure. Les informations qui vont être à jour vont être sur le site web, vont être sur la page Facebook. Donc, on va vous faire aussi des capsules de suivi dès que possible. Donc, vous pourrez nous suivre dans les prochaines semaines. D'abord, pour commencer, à l'hôtel de ville, nos ressources, évidemment, sont en télétravail. C'est possible de joindre qui que ce soit par téléphone ou par courriel. Vous pouvez aussi appeler directement à la réception de la ville, avoir quelqu'un pour vous répondre et vous diriger à la bonne personne. Donc, nos ressources aussi sont disponibles selon les heures d'ouverture normales de 8h30 à midi et de 13h à 16h du lundi au vendredi. C'est possible aussi pour le paiement de services ou de taxes de faire votre paiement auprès de votre institution financière directement au comptoir ou en ligne, ou aussi pour envoyer, vous pouvez envoyer votre chèque par la poste. Concernant les séances publiques du conseil, évidemment, elles seront en virtuel. Donc, elles vont être disponibles, les capsules vidéo vont être disponibles dès le lendemain sur notre site web pour aller les consulter. Ensuite, pour la caserne,
Dans le fond, la caserne, elle est fermée au public, évidemment. Le service incendie continue d'exister quand même. Donc, le service est donné. Si vous avez des questions, vous pouvez joindre Denis Lausier, notre préventionniste, au poste 4254 pour toute question concernant les préventions, votre extincteur ou quoi que ce soit d'autre. Concernant le garage municipal, évidemment, il est fermé aussi au public. Si vous avez une urgence, vous pouvez appeler au 851-5403 en tout temps. Il va y avoir quelqu'un pour vous répondre. Concernant les loisirs, donc le sentier du camping est ouvert. Vous pouvez aller prendre une marche, faire de la raquette, faire du ski. Faites attention, il fait froid, couvrez-vous bien, mais vous pouvez aller sortir, prendre l'air. Concernant la bibliothèque est accessible. Le service de prêt de livres est accessible. Donc, un maximum de 25 personnes à la fois dans la bibliothèque, évidemment. On doit respecter la distanciation de 2 mètres. La chute de livres est toujours accessible aussi à l'entrée du centre culturel. Pour l'aire de jeu Adrien Côté, la patinoire extérieure, elle est ouverte. La glace est belle, vous pouvez y aller. Évidemment, aussi en respectant la distanciation de 2 mètres. Le local aussi est ouvert. Un maximum de 5 personnes à la fois dans le local, encore une fois avec la distanciation de 2 mètres. Concernant la piscine et l'aréna, comme on ne peut pas assurer de respecter la sécurité selon les mesures sanitaires, la piscine va demeurer fermée. Par contre, pour l'aréna, on a ouvert des plages pour le patinage libre. Donc, vous pouvez aller voir sur notre site web pour avoir les détails, les plages horaires et pour réserver. Donc, comme il annonce beaucoup de froid dans les prochains jours, on a décidé de quand même ouvrir le patinage libre pour donner une option pour aller se dégourdir les jambes un petit peu. Ensuite, petit rappel pour les mesures sanitaires. Les plages horaires pour la 3e dose sont ouvertes selon certains groupes d'âge. Allez-y, on vous encourage fortement à aller vous faire vacciner, c'est très important. On veut diminuer la quantité d'hospitalisation, on veut diminuer la quantité de cas et on veut reprendre nos activités, on veut que nos commerces réouvrent. Donc, c'est vraiment important. Allez vous faire vacciner. La 1re dose, la 2e dose, c'est très important. Et la 3e dose, si votre plage horaire est ouverte. Et en terminant, bonne année 2022 encore et on se revoit pour la prochaine capsule. À présent, je vous présente la séance municipale du Conseil de ville de Trois-Pistoles du 10 janvier 2022. Vous pourrez entendre M. Philippe Guilbert et les conseillers en place qui discutent justement des affaires municipales. Première séance du Conseil de l'année 2022 en Zoom, malheureusement, mais bon, on va le faire quand même. Bienvenue tout le monde. Donc, l'ordre du jour, tel que proposé, on l'a tous reçu, on l'a tous vu. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'ordre du jour tel que présenté? Je propose, Claudia. Claudia propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merveilleux. Donc, adoption du procès-verbal du 13 décembre 2021. Donc, le conseil propose, le conseil de ville de Trois-Pistoles propose le projet tel que, excusez, mon Dieu, je vais me reprendre. Le procès-verbal tel que présenté, on l'a tous reçu, on l'a tous lu. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le procès-verbal du 13 décembre 2021? Oui, Eric. Eric propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Merveilleux. Prochain point. Adoption des déboursés du mois de décembre 2021. Donc, il est proposé que le Conseil de ville de Trois-Pistoles approuve et autorise le paiement des déboursés du mois de décembre 2021 au montant total de 430 695,46. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Maurice? Maurice propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Merveilleux. On passe au prochain point. Autorisation pour la tenue de la séance du Conseil de ville à huis clos.
considérant que dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le gouvernement du Québec a adopté une directive autorisant le Conseil et le comité exécutif ou administratif de toute municipalité, communauté métropolitaine, société de transport en commun ou régie intermunicipale à siéger à huis clos et permettant à leurs membres de prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication sans nécessairement devoir être présent en personne. En conséquence, il est proposé que le Conseil de ville de Trois-Pistoles autorise la tenue de la séance ordinaire du mois de janvier 2022 à huis clos afin de respecter l'établissement de mesures exceptionnelles dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19. Est-ce que quelqu'un va proposer? Oui, Joanne. Joanne propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui. C'est parfait. Prochain point. Nomination d'un représentant municipal à la table régionale des élus municipaux, la TREM-BSL. Considérant que la table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent est une instance de concertation qui regroupe les 8 préfets et préfètes ainsi que les 10 maires et mairesses des cités régionales ou des municipalités de centralité du Bas-Saint-Laurent, considérant que la ville de Trois-Pistoles doit mandater le maire pour la représenter à cette instance, considérant que ce mandat de représentation s'effectue dans le cadre des fonctions habituelles du maire, en conséquence, il est proposé que le Conseil de ville de Trois-Pistoles mandate moi-même, M. Philippe Guilbert, afin de représenter la ville de Trois-Pistoles au sein de la table régionale des élus municipaux pour la durée de son mandat à titre de maire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Oui, Yannick. Yannick propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui. Merveilleux. Donc, prochain point. Soutien aux demandes des partenaires de la table de concertation sur la forêt privée du Bas-Saint-Laurent. Considérant l'importance de la filière forestière pour le développement social et économique du Bas-Saint-Laurent et l'occupation dynamique de son territoire, considérant que le Bas-Saint-Laurent a toujours été un précurseur dans le déploiement de stratégies d'aménagement sylvicole novatrices et performantes qui ont largement contribué à la prospérité économique du Québec, considérant que le Bas-Saint-Laurent compte 50 de forêts privées sur son territoire, que cette dernière fournit en moyenne 20 de la totalité des bois de forêts privées mobilisés au Québec à chaque année, considérant que ces forêts privées sont réparties sur l'ensemble du territoire qui couvre 8 MRC comptant 114 municipalités, considérant les impacts importants de l'épidémie de la tordeuse des bourgeons de l'épinette qui ravage les forêts du Bas-Saint-Laurent alors que les superficies affectées ont cru de 23 dans la dernière année, considérant que dans la région du Bas-Saint-Laurent, 79 des superficies de forêts privées ont subi au moins une défoliation depuis 2012, considérant la concentration actuelle de l'épidémie dans les forêts de l'est de la région, considérant l'urgence d'intervenir dans les zones les plus touchées par l'épidémie pour récupérer les bois qui seraient autrement perdus et conséquemment d'engager une part de plus en plus importante des budgets d'aménagement pour effectuer cette récupération et la remise en production de ces sites, considérant les sommes octroyées dans le cadre des programmes existants ne suffisent plus pour à la fois récupérer et remettre en production les peuplements affectés et réaliser les autres travaux d'aménagement de la stratégie d'aménagement régionale, à savoir les éclaircies commerciales de plantation et le jardinage des érablières, considérant que cette situation diminuera de façon drastique la capacité de mobilisation des bois au Bas-Saint-Laurent, considérant l'importance d'assurer un approvisionnement constant, prévisible, suffisant et de qualité aux industriels de la région, considérant que les travaux d'aménagement représentent une part importante des activités économiques des producteurs, travailleurs et entrepreneurs forestiers de la région et que leur réduction entraîne déjà des pertes importantes pour eux, considérant que la diminution des activités d'aménagement a un effet démobilisateur sur les producteurs, la main-d'œuvre et les entrepreneurs forestiers, à un moment où il est primordial pour ce secteur de demeurer attractif et où le Bas-Saint-Laurent déploie un projet pilote unique au Québec sur la rémunération des travailleurs forestiers de 3,5 millions pour justement assurer la rétention et le recrutement de cette main-d'œuvre, considérant que selon une étude réalisée en 2020, chaque dollar investi dans l'industrie forestière apporte 150 en taxes et redevances perçues par le gouvernement tout en soutenant l'occupation dynamique du territoire, considérant la nécessité de maintenir les travaux d'aménagement de la forêt privée malgré l'épidémie qui sévit pour protéger les investissements faits depuis 50 ans par l'État québécois, considérant que le premier ministre du Québec a clairement indiqué sa volonté de maximiser l'impact
économique de la filière forestière dans la stratégie de développement économique du Québec et que le manque de soutien financier pour optimiser la productivité de la forêt bas-laurentienne compromet l'atteinte des objectifs formulés par le gouvernement. Considérant que la réalisation des travaux d'aménagement prévus combinés à la récupération et la remise en production des peuplements affectés permettrait d'accroître les volumes de bois mobilisés au Bas-Saint-Laurent et de transformer une situation critique en opportunité d'affaires. Considérant que les partenaires de la table de concertation sur la forêt privée du Bas-Saint-Laurent ont présenté des solutions chiffrées et concrètes pour redresser la situation et maximiser la contribution de la région à la stratégie nationale de production du bois. Considérant que les partenaires de la table de concertation sur la forêt privée du Bas-Saint-Laurent ont multiplié les démarches et les représentations auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs sans obtenir de réponse satisfaisante à leurs propositions. En conséquence, il est proposé que le Conseil de ville de Trois-Pistoles demande au gouvernement du Québec une aide immédiate de 2 millions de dollars pour consolider la filière forestière bas-laurentienne et réaliser un minimum de travaux d'aménagement en forêt privée en 2021-2022. Que le Conseil de ville de Trois-Pistoles demande au gouvernement du Québec une majoration moyenne de 4,7 millions du budget régional pour permettre la récupération et la remise en production des peuplements affectés tout en maintenant les investissements dans les travaux d'aménagement pour les 4 années suivantes. Que le Conseil de ville de Trois-Pistoles demande au gouvernement du Québec d'inscrire la majoration du budget régional d'aménagement forestier en forêt privée au Bas-Saint-Laurent dans le prochain budget provincial et que le Conseil de ville de Trois-Pistoles demande de transmettre une copie de la présente résolution au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, à la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, au premier ministre du Québec, aux députés provinciaux du Bas-Saint-Laurent, à la table régionale des élus du Bas-Saint-Laurent et aux partenaires de la table de concertation sur la forêt privée du Bas-Saint-Laurent. Est-ce que quelqu'un pour proposer? Maurice? Maurice propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui. Merci. Prochain point. Annulation de plusieurs soldes résiduaires sur des emprunts, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant que la Ville de Trois-Pistoles a entièrement réalisé l'objet des règlements dont la liste apparaît à l'annexe selon ce qui était prévu, considérant que tous ces règlements ont été financés de façon permanente, considérant qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de l'emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire qui ne peut être utilisé à d'autres fins, considérant que le financement de ces soldes n'est pas requis et que ces soldes ne devraient plus apparaître dans le registre du ministère, considérant qu'il y a lieu à cette fin de modifier les règlements d'emprunt identifiés à l'annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l'emprunt et s'il y a lieu à approprier une subvention ou une somme provenant du Fonds général de la municipalité. En conséquence, il est proposé que le Conseil de ville de Trois-Pistoles demande au ministère d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés à l'annexe, qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. En fait, c'est le ministère des Affaires municipales. C'est le MAMACH, ce n'est pas l'Occupation du territoire. En fait, on pourra juste ajouter le nom. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Oui, Claudia. Claudia propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merveilleux. Prochain point, dépôt d'une demande financière dans le cadre du programme Emploi été Canada 2022. Considérant que la Ville de Trois-Pistoles est admissible afin d'obtenir une subvention pour la création d'emplois pour de jeunes travailleurs pendant la période estivale 2022, considérant que le remboursement sous forme de contribution salariale peut atteindre 50% du salaire minimum de la province, considérant que le programme ne se limite plus aux étudiants mais englobe tous les jeunes âgés de 15 à 30 ans. En conséquence, il est proposé que le Conseil de ville autorise Mme Pascale Rio, directrice générale, à déposer une demande de subvention salariale dans le cadre du programme Emploi d'été Canada et à signer pour et au nom de la Ville tous les documents inhérents à ce dossier. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Joanne propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Merci. Prochain point. Octroi d'un contrat de servitude à Marquis Synergie, notaire. Considérant que la Ville de Trois-Pistoles doit obtenir une servitude pour le passage d'un tuyau d'évacuation d'eau sur la rue
sur le terrain situé au 51 rue du Parc, considérant que le propriétaire de l'immeuble a désigné Maître Julie Marquis, notaire chez Marquis Synergie Notaire, afin de conclure cette entente. En conséquence, il est proposé que le Conseil de ville de Trois-Pistoles autorise Mme Pascale Rioux, directrice générale, et M. Philippe Guilbert, maire, à signer pour et au nom de la ville tous les documents inhérents à ce dossier, que le Conseil de ville de Trois-Pistoles défraie les coûts reliés à cette transaction. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Oui. Éric propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui. On peut passer au prochain point. Prolongement du bail de location avec le C3S du Bas-Saint-Laurent. Considérant que le C3S du Bas-Saint-Laurent a déposé une demande à la ville afin de continuer à utiliser les locaux du centre culturel, et ce jusqu'au 31 mai 2022, considérant que le C3S du Bas-Saint-Laurent doit prolonger l'offre de services à la population afin d'offrir un service de vaccination massive afin de contrer la pandémie de la COVID-19. En conséquence, il est proposé que le Conseil de ville accepte de poursuivre la location des locaux au C3S du Bas-Saint-Laurent, et ce jusqu'au 31 mai 2022, que le Conseil de ville mandate Pascale Rioux, directrice générale, à signer pour et au nom de la ville les documents relatifs au prolongement de la location des locaux. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Éric propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui. Prochain point, acquisition du logiciel Infotech. Considérant que le coût annuel de la licence annuelle de PG Solutions est estimé à 10 097 $ plus les taxes applicables, considérant que le coût annuel de cette licence est toujours en augmentation annuellement, considérant qu'une soumission a été déposée par un compétiteur, soit Infotech, entreprise qui travaille à la conception de logiciels spécialisés en gestion municipale depuis plus de 30 ans, considérant que le coût annuel de la licence annuelle chez Infotech est de 6 050 $, considérant que le coût d'acquisition du logiciel est de 6 400 $ plus les taxes applicables. En conséquence, il est proposé que le Conseil de ville de Trois-Pistoles autorise l'achat du logiciel au coût de 6 400 $ plus les taxes applicables, que le Conseil de ville mandate Pascale Rioux, directrice générale, et Philippe Guilbert, maire, à signer pour et au nom de la ville tous les documents inhérents à ce dossier. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Oui, Yannick. Yannick propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merveilleux. Prochain point, acquisition d'un logiciel sans papier. Considérant que la ville de Trois-Pistoles désire se munir d'un logiciel qui permettra aux membres du conseil de ville d'avoir accès en tout temps à tous les procès-verbaux et aux différents règlements municipaux qui seront disponibles lors de l'intégration de celui-ci. Considérant que la ville de Trois-Pistoles a reçu 2 offres de services d'entreprises différentes, soit Weblex et ICO Technologies. Considérant que l'entreprise ICO Technologies ne pouvait rendre le logiciel fonctionnel avant le début du mois d'avril 2022. Considérant que l'offre de service déposée par Weblex est moins onéreuse et répond davantage aux besoins de la ville. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal de Trois-Pistoles octroie le contrat pour l'acquisition d'un logiciel sans papier à l'entreprise Weblex au montant de 2 990,45 $ plus les taxes applicables. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Éric propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui. Merci. Prochain point. Acquisition d'équipements informatiques, membres du conseil municipal. Considérant que les membres du conseil de ville devront se réunir en vidéoconférence afin de répondre aux normes exceptionnelles exigées par les autorités gouvernementales, considérant que les membres du conseil de ville utiliseront la nouvelle application Weblex dans les prochaines semaines, considérant que la ville de Trois-Pistoles ne possède pas d'équipement informatique à assigner aux membres du conseil de ville. En conséquence, il est proposé que le conseil de ville de Trois-Pistoles autorise l'acquisition de 7 iPad munis de clavier numérique. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Je propose, Claudia. Claudia propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merveilleux. Prochain point. Contribution financière accordée au club de motoneige Les Pistolets. Considérant que la ville de Trois-Pistoles a reçu une demande de contribution financière du club de motoneige Les Pistolets, considérant que le club de motoneige offre de la visibilité aux partenaires financiers dans leur établissement, en conséquence, il est proposé
que le conseil de ville de Trois-Pistoles accepte d'aider financièrement le club de motoneige des Pistolets avec une contribution financière de 100 $. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Steve propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merveilleux. Prochain point, démission de l'employé numéro 04-0052, considérant que le service des travaux publics de la ville de Trois-Pistoles a reçu une lettre de démission déposée par le dit employé numéro 04-0052. En conséquence, il est proposé que le conseil de ville approuve la démission de l'employé, que le conseil de ville remercie cet employé pour le travail effectué au cours de ces derniers mois à l'emploi de la ville de Trois-Pistoles. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Maurice propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Non. Joanne demande le vote. Oui. Donc, on va procéder au vote. Est-ce que, dans le fond, j'aurais besoin de main levée? Donc, qui est pour la proposition? La main levée. Là. Steve, Maurice, Éric, Claudia. Pour et contre la proposition. Là, Joanne. Et est-ce qu'on a une abstention? Yannick. Donc, les résultats du vote sont compilés. On est correct avec ça. C'est parfait. Donc, on passe au prochain point. Embauche d'un employé au service des travaux publics. Considérant qu'il y a un poste qui s'est ouvert à la suite de la démission d'un employé au service des travaux publics, considérant que les démarches relatives au recrutement de ce poste avaient été exécutées dernièrement, considérant que l'urgence de procéder à l'embauche de nouvel employé en période hivernale, considérant que le président du syndicat, M. Patrick Gauvin, a donné son accord à l'embauche d'un candidat qui s'était démarqué lors des entrevues. En conséquence, il est proposé que le conseil de ville embauche M. Jérôme April et que cette embauche est soumise à une période de probation d'une durée de 6 mois. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Steve propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Merci. En fait, j'avais oublié de mentionner pour le point précédent, c'est adopté à majorité. Je ne l'avais pas dit, c'est maintenant dit. On peut passer au prochain point. Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme, réunion du 13 décembre 2021. Donc, la greffière, Mme Nancy Dubé, a déposé le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme tenu le 13 décembre 2021. Chaque membre du conseil de ville a reçu une copie du dit document. Est-ce qu'on doit l'adopter? Non, on n'a pas besoin de l'adopter. Merveilleux. Donc, on l'a lu et tout le monde l'a accepté. Je m'excuse, il y avait le point 8 en incendie. Oui, c'est vrai. On va passer au point 8. Je l'ai sauté. Merci, Pascal. On va passer au point 8.1. Incendie, formation du logiciel. Première ligne PG Solutions. Je vais te laisser la parole, Nancy, pour celui-là. Considérant qu'une demande de formation a été déposée par les officiers du service des incendies de la ville de Trois-Pistoles, considérant que PG Solutions est le concepteur du logiciel et a déposé une offre de service au montant de 2 428 $ plus les taxes applicables, considérant que cette offre de service professionnel répond adéquatement aux besoins réels de formation des officiers, en conséquence, il est proposé que le conseil de ville approuve l'offre de service de PG Solutions au montant de 2 428 $ plus les taxes applicables. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Joanne propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merveilleux. On peut passer au prochain point. Donc, on vient à l'urbanisme au point 9.2. Adhésion des municipalités de Saint-Guy et Saint-Médard à l'entente intermunicipale de la MRC des Basques, Bureau intermunicipal en inspection des bâtiments et en environnement.
Considérant que la municipalité de Saint-Guy et de Saint-Médard ont déposé des résolutions afin d'adhérer à l'entente intermunicipale de la MRC des Basques en service d'inspection des bâtiments et en environnement, considérant que la Ville de Trois-Pistoles est en accord avec l'adhésion de ces deux municipalités à cette entente, en conséquence, il est proposé que le Conseil de Ville de Trois-Pistoles approuve l'adhésion de la municipalité de Saint-Guy et de Saint-Médard à l'entente intermunicipale du Bureau intermunicipal en inspection des bâtiments et en environnement de la MRC des Basques. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Éric propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, c'est parfait. Donc, passe au prochain point. Autre sujet. On n'avait pas d'autres sujets pour cette séance. On procéderait à la période de questions. Est-ce qu'on a eu des questions par correspondance, Pascal? Excusez pour mon micro. Donc, oui, on a Mme Joanne Bilodeau qui a adressé une correspondance aujourd'hui, dans le fond, au Conseil. Elle aimerait, dans le fond, connaître les enjeux au niveau environnemental pour favoriser, si vous voulez, voir si le Conseil serait prêt à regarder, à favoriser les gens là, qui polluent, les citoyens qui polluent moins. Elle fait référence, entre autres, là, aux normes de chauffage selon les dernières normes EPA. Puis, c'est sûr que dans le fond, elle demande là, les orientations du Conseil par rapport à ces éléments-là et bien sûr, l'orientation aussi du service de prévention des incendies au niveau là, de l'inscription des poêles à bois. Donc, c'est une correspondance que je vais vous transmettre, considérant qu'on l'a reçue juste avant le Conseil, puis on pourra en discuter là, lors d'une prochaine rencontre. Oui, absolument. Je pense qu'on peut peut-être regarder avec justement le service de prévention incendie, puis pour voir qu'est-ce qui est possible de faire en fonction de la demande. Oui, puis peut-être au niveau du service d'urbanisme aussi. Aussi, exact. Donc, on va regarder ça ultérieurement en fonction de la requête, puis on pourra en parler à une prochaine rencontre. Est-ce que c'est tout? Merveilleux. Donc, on peut passer à la levée de l'Assemblée. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. Joanne propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui. Donc, il est 19h59 et l'Assemblée est levée. On est à la moitié de l'émission. On prend donc une pause publicitaire et au retour, je vous présente les projections qui ont eu lieu sur l'église Notre-Dame-des-Neiges du 22 décembre au 8 janvier. Tous ensemble, collectivement, on peut se transmettre des émotions. Alors, la contagion émotionnelle, c'est quand une émotion passe d'une personne à une autre personne. Alors, soyons des agents et des agentes de contagion émotionnelle positive. Alors, pour faire ça, on peut prendre le temps justement de souligner les bons coups, féliciter aussi nos réussites, qu'est-ce qu'on fait de bon, qu'est-ce qu'on a fait de beau, soulever les choses qui ont été positives. On a besoin de se faire contaminer par la joie, par l'espoir, par la création de liens aussi, parce qu'on le mérite dans le fond, on a travaillé fort durant cette année-là, puis c'est important de prendre ce moment-là pour soi. C'est important d'avoir un bon coussin pour amortir les coups, pour se sentir en sécurité, pour être à l'aise. Mais le meilleur coussin, on l'obtient en mettant de l'argent de côté avec Épargne Placement Québec. Profitez de produits d'épargne garantis à 100% en visitant le epq.gouv.qc.ca. Bien, moi, c'était quand j'étais jeune. Mon mari et moi, nous avions une boutique. J'avais un plaisir fou à voir les enfants apprendre à mon amoureux à parler français. Magasiner en français, un jeu d'enfant.
qu'est-ce que ça vous dit quand je vous dis les mots santé mentale? Des fois, on a le réflexe d'entendre santé mentale puis de penser tout de suite à problème ou à maladie. Parce que c'est vrai, dans les médias traditionnels, c'est ce qu'on entend le plus souvent. On parle de santé mentale par rapport aux problèmes, par rapport à ce qui va pas bien, justement. Mais on parle pas assez de la bonne santé mentale. La bonne santé mentale, ça passe par notre réseau social, d'avoir des bonnes personnes qui nous entourent autour de nous. Ça passe par notre capacité d'adaptation aussi aux nouvelles situations qu'on rencontre, notre gestion du stress, notre gestion émotionnelle aussi. Donc, en bref, c'est de trouver un équilibre entre les divers aspects de notre vie. On peut se demander qu'est-ce qui va bien chez les humains? C'est quoi les belles choses qui ont ressorti de cette année-là qu'on a vécue ensemble? C'est quoi qui vous fait du bien quand vous avez un moment où est-ce que votre santé mentale est fragilisée? Moi, c'est quand j'ai rencontré ma belle à la boutique de chocolat. Elle m'a raconté qu'elle était venue ici dans notre pays avec sa famille pour pouvoir vivre en français. C'était une si belle histoire. Magasiner en français, un jeu d'enfant. Le thème sur lequel on met de l'emphase depuis 2 ans maintenant avec le Mouvement Santé mentale Québec, c'est le thème « Ressentir ». Parce que c'est tellement important justement d'écouter notre monde émotionnel, puis aussi de comprendre les messages que nous envoient nos émotions. Parce que si on ne les écoute pas, nos émotions, le message qu'ils veulent nous transmettre, les émotions vont essayer de faire passer leur message autrement, donc par notre corps. Et là, c'est là que vous pouvez vous demander, voyons, comment ça que je suis fatiguée comme ça? Comment ça j'ai des maux de tête ces temps-ci, des maux de ventre, que j'ai des tensions musculaires aussi? Des fois, c'est parce que c'est des situations qui ont été très lourdes émotionnellement qu'on n'a pas pris le temps de régler et d'aller décortiquer. Et il ne faut pas oublier que les émotions, c'est jamais un signe de faiblesse. Il faut vraiment se rappeler ça. En fait, le fait de comprendre, de vivre nos émotions, c'est là où est-ce qu'elle est toute notre force. Parce que c'est dans le processus de ressentir qu'on va pouvoir, après ça, comprendre c'est quoi les besoins, c'est quoi mes désirs aussi qui sont très importants, c'est quoi mes valeurs aussi qui résonnent en moi, pour après ça pouvoir aller passer à l'action pour que l'émotion crie un peu moins dans notre corps. On a demandé à Théo, 8 ans, et Adrien, 6 ans, quels sont leurs plus beaux souvenirs de magasinage avec leurs parents. Nous, c'est quand on va à la balade des douceurs et que Michel et Madame Antoinette nous font visiter la boulangerie et nous font goûter à leur création. Une fois, elle m'a raconté pourquoi elle a décidé de choisir le Québec pour s'y établir. Pour nous, c'est des moments magiques. Magasiner en français, un jeu d'enfant. Chez Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent, on a différents services. On a un volet promotion-prévention où est-ce qu'on va donner des conférences, des ateliers, des formations sur les thèmes de la santé mentale. On a aussi 2 intervenantes qui s'occupent d'un milieu de vie, donc où est-ce que les gens peuvent venir échanger entre eux. Ces 2 mêmes personnes-là aussi s'occupent du volet croissance et entraide où est-ce qu'on a des groupes de soutien sur différents thèmes comme l'anxiété, la bipolarité par exemple, les personnes qui entendent des voix aussi. Et on a un volet de réinsertion à l'emploi, donc le volet vis-à-vis qui aide les personnes à reprendre le marché de l'emploi avec un cadre qui est sécuritaire et qui permet de développer des habiletés sociales au travail. Ça arrive de se sentir tout croche. Parler, c'est commencer à aller mieux.
La montagne a demandé ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait.
au soir, en allant me promener. Un beau dimanche soir, en allant me promener. J'ai rencontré la belle, je lui ai demandé. Dans la vidaine, madame, j'ai rencontré la belle, je lui ai demandé. J'ai rencontré la belle, je lui ai demandé. J'ai demandé si elle était à marier. Dans la vidaine, madame, dans la vidaine, je lui ai demandé si elle était à marier. Je lui ai demandé si elle était à marier. Elle passe avec un cordonnier. Dans la vidaine, madame, non, répondit-elle, pas avec un cordonnier. Non, répondit-elle, pas avec un cordonnier. Avec son haleine, il pourrait m'expliquer. Dans la vidaine, madame, avec son haleine, il pourrait m'expliquer. Avec son haleine, il pourrait m'expliquer. Chaque année, je suis par terre, moi, c'est mon métier. Dans la vidaine, madame, c'est mon métier. C'est mon métier. Je suis là, je me serais marié. Dans la vidaine, avant le sociélo, je me serais marié. Avec une belle fille qui avait pas dans le quartier. Dans la vidaine, avec la petite fille qui avait pas dans le quartier. Avec la petite fille qui avait pas dans le quartier. Je suis là, de vous faire bouffer. Dans la vidaine, elle a des sourcils dans de beaux cheveux bouclés. Elle a des sourcils dans de beaux cheveux bouclés. D'autres aussi que je peux vous donner. Dans la vidaine, on m'avait invité d'aller réveiller
fait des bonnes tourtières, un beau ragoût de l'ancien temps. C'est dans le temps du jour de l'an. On donne la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter. Ça arrive bien qu'une fois par année. Peinture ton poteur, va faire ta jument. On y revoit ta sœur dans le fond du 5e rang. C'est dans le temps du jour de l'an. On donne la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter. Ça arrive bien qu'une fois par année. Va t'acheter une perruque, fais-toi poser des dents. C'est vrai, ça y est, jouer la plaire, mais tu serais plus ragoûtant. C'est dans le temps du jour de l'an. On donne la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter. Ça arrive bien qu'une fois par année. Si blanc à ton oncle Nazaire, jouer venir au jour de l'an. Mon petit ton frère va faire comme tu dansais à ton jeune temps. C'est dans le temps du jour de l'an. On donne la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter. Ça arrive bien qu'une fois par année. Sors pas de face la tête comme t'as fait il y a 2 ans. T'as commencé à voir faire quand t'avais plus d'argent. C'est dans le temps du jour de l'an. On donne la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter. Ça arrive bien qu'une fois par année. Y'en a qui vont prendre un verre, ils vont profiter de ce temps-là. Aujourd'hui, ça coûte si cher, y a tant de monde qui travaille pas. Oh, c'est dans le temps du jour de l'an. On donne la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter. Ça arrive bien qu'une fois par année. Il y en a qui sentent la pipe et d'autres qui sentent les oignons. J'aime bien mieux vous le dire de suite, la plupart sentent la boisson. C'est dans le temps du jour de l'an. On se donne la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter. Ça dure rien qu'une fois par année.
Toxon. Il pesait 300 livres puis mesurait 7 pieds. C'est pour ça que les mineurs l'avaient nommé Gros Jambon. Gros Jambon, Gros Jambon, Gros Jambon. C'était un gars bien tranquille qui parlait pas beaucoup. Et tout seul dans son coin, il prenait tout d'un coup. On le voyait chaque matin descendre dans la mine avec ses 2 sandwichs puis sa canne de bine. Gros Jambon. Gros jambon, gros jambon, gros jambon. Il n'y a personne qui savait de quel coin il venait. Mais nous, on se doutait bien que c'était un Québécois. Parce qu'il sacrait tout le temps, il mangeait bien des cartons, puis il avait tout le poil frisé comme un mouton, le gros jambon. Gros jambon, gros jambon, gros jambon. Je dis pas qu'un matin, dans la 8e galerie, les madriers s'écrasent, puis l'explosion retentit. 23 mineurs sont là, prisonniers comme des rats. Et parmi ces 23, il y avait comme de raison. Gros jambon. Gros jambon. Gros jambon. Ah, gros jambon. Au milieu de la poussière, de la fumée puis de la stime, on a vu un géant s'embarrer d'un gros bim. Le lever d'une seule main, puis l'accoter sur le plafond, afin de laisser sortir les 23 moribonds. Gros jambon. Gros jambon. Gros jambon. Gros jambon. Et pendant que le géant tenait le plafond de la mine en l'air, les 23 ont rampé jusque vers la lumière, oubliant que dans le fond, au milieu de la stime, il y en avait encore un qui tenait toujours son bim. Gros jambon. Gros jambon. Gros jambon. Un gros jambon. Et quand les sauveteurs ont voulu redescendre, il y a eu un grand cri qui fit entendre. Et tout le monde a compris qu'au milieu de la stime...
C'est la fin de notre émission. J'espère que vous aurez apprécié le contenu qu'on vous a présenté cette semaine. Si jamais vous avez des questions, des commentaires ou même des suggestions de sujets à nous faire, n'hésitez pas à le faire sur tcbh.tv. Abonnez-vous à notre page Facebook ainsi qu'à notre chaîne YouTube. C'est toujours bon pour nous pour le référencement. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, puis nous on se dit à la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Tiens-toi bien, COVID-19. On a tous de bonnes questions sur le vaccin. Quels effets secondaires pourraient avoir les enfants en se faisant vacciner? La majorité des réactions sont légères. Comme pour les autres vaccins, il est normal que les enfants ressentent de la douleur, de la rougeur ou un gonflement à l'endroit de la piqûre. Ils pourraient aussi avoir un mal de tête, de la fatigue, des frissons, de la fièvre et des douleurs aux muscles ou aux jointures. Ces réactions durent généralement de 1 à 2 jours. Le vaccin, un moyen de nous protéger. On a tous de bonnes questions sur le vaccin. Est-ce que mon enfant recevra le même vaccin que celui pour adultes? Le vaccin utilisé pour les enfants de moins de 12 ans a une formule différente de celui pour les adultes. Il contient une plus petite quantité d'ARN messager car le système immunitaire des enfants répond mieux que celui des adultes. Et bien que la dose soit plus petite, le vaccin est tout aussi efficace. Le vaccin, un moyen de nous protéger. C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Après quelques mois, le niveau d'anticorps de votre système immunitaire peut baisser. La dose de rappel permet d'augmenter votre niveau d'anticorps et d'offrir une meilleure protection contre les nouveaux variants. Pour maintenir une meilleure protection face au virus, prenez rendez-vous dès maintenant au québec.ca/vaccin COVID et suivez la séquence de vaccination prévue. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps.